Ravi d'être parmi vous ce matin plutôt. Et encore une fois, donc merci à tous nos clients et partenaires d'avoir répondu présent à cette deuxième édition de l'Orange Business Day. Alors, sans plus tarder, ce matin, en fait, donc mon ami Khalil et moi, donc nous allons vous parler d'une histoire. Donc l'histoire entre deux bons amis, deux très bons amis, je dirais même, le cloud et la cybersécurité. Régie, je ne sais pas, mais voilà, on n'a plus le... On patiente quelques secondes, en fait, donc j'ai juste un slide à vous présenter et j'aimerais qu'on médite un peu sur cette phrase. Voilà, donc elle s'affiche. Alors, prenez quelques secondes donc pour lire un peu cette phrase et je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais j'avoue que personnellement, en faisant un peu les slides, donc quand je suis tombé dessus, c'est une phrase qui m'a complètement scotché. Voilà, donc voici une phrase que je trouve à la fois courte, mais aussi longue, simple, mais compliquée aussi, voire même philosophique. Mais je pense qu'au fond, c'est une phrase qui est tout à fait juste. Et elle est de Bill Gates, qui dit qu'un ordinateur en sécurité est un ordinateur éteint et encore. Je pense que le et encore a tout son sens. Je ne sais pas, cher invité, ce que cette phrase vous inspire. Et surtout, mon cher collègue expert de la cybersécurité, qu'est-ce que tu en penses? Ok, donc je préfère qu'on attende à la fin pour répondre à cette question. Mesdames et messieurs, je vous dis que l'heure est grave. Direct quoi? Direct, oui, l'heure est grave. Donc des milliards d'euros qui sont perdus. Plus de 129 milliards de dollars perdus uniquement en France en 2024. C'est énorme. Des milliards de gigabits de données sont dans la nature. Des données confidentielles, des données médicales, des données bancaires, des cartes bancaires, des données personnelles. En plus de ça, aujourd'hui, il y a un élargissement de la surface d'attaque. Donc, avec l'arrivée des technologies telles que l'intelligence artificielle, le cloud computing, la migration des systèmes d'information vers le cloud, le big data, donc, on assiste aujourd'hui à un élargissement de la surface d'attaque. Et les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées et virulentes. Aujourd'hui, quand on regarde les PME, PMI, donc 80% des entreprises qui subissent une cyberattaque tombent faillite durant les 5 prochaines années. C'est une donnée qui est vérifiée. C'est des statistiques qui sont vérifiées. On ne peut pas aujourd'hui parler de cybersécurité sans parler d'intelligence artificielle parce que ça change un peu les paradigmes. L'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui pour mettre en œuvre des moyens très efficaces pour se protéger, pour renforcer la sécurité, mais aussi c'est un couteau à double tranchant. L'intelligence artificielle est aussi utilisée par les pirates afin de pouvoir contourner les moyens de protection qu'on met en place. C'est quelque chose aujourd'hui qui change complètement la donne. Donc, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines slides. Voilà. Ça, c'est des données juste pour vous montrer un peu les enjeux de la cybersécurité actuellement dans le monde. Les prévisions disent qu'en 2025, il y aura plus de 10 500 milliards de pertes financières dues aux cyberattaques. C'est énorme. C'est la 4e économie mondiale derrière les États-Unis, la Chine et le Japon. Par rapport à l'année 2023, il y a eu une augmentation de 40% du nombre de cyberattaques. Quand on se penche plus précisément en Afrique, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus ciblé, avec 60% des attaques qui partent vers l'Afrique. Donc, ce qui veut dire que nous devons prendre ce sujet très au sérieux. Et aussi, les pertes financières en Afrique, c'est plus de 180 milliards de dollars. Donc, c'est 1% du PIB africain. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce que Orange Business aujourd'hui apporte comme solution pour vous accompagner dans la protection de vos systèmes d'information, pour garantir la cyber-résilience et pour vous accompagner à pérenniser vos différents business? Aujourd'hui, nous avons une approche unifiée qui s'articule autour de 6 phases. Donc la première phase, c'est la phase d'anticipation. La deuxième phase, c'est la phase d'identification. La troisième phase, c'est la phase de protection. Une fois qu'on met en place les solutions de protection, là, on passe à la phase de détection. Détection, après, c'est la phase de réaction, puis la phase de rémédiation. On aura l'occasion de revenir sur ça en regardant ces différents disons, domaines de la cybersécurité. On couvre toute la chaîne de valeur de la cybersécurité aujourd'hui. Donc, le premier volet, je vais commencer par l'audit et le conseil, parce que ça vient en amont. Il faut d'abord évaluer le niveau de sécurité du système d'information, analyser les risques auxquels vous êtes confrontés, afin de proposer les solutions adaptées à vos besoins. Donc, nous avons tout un pôle audit conseil qui vous accompagne dans tout ce qui est évaluation du niveau de sécurité, proposition d'une feuille de route pour adresser toutes les problématiques qui ont été trouvées lors de la phase d'évaluation. Le deuxième volet, c'est la partie solution de protection. Donc, une fois qu'on fait l'analyse des risques, une fois qu'on arrive à cartographier vos actifs, là, on propose des solutions pour vous accompagner dans la protection. Donc, tout ce qui est solution classique, firewalling, web application firewall, pour protéger vos applications web, pour protéger vos données, pour protéger le réseau, pour gérer les identités et les accès. Et enfin, quand on met en place les solutions de protection, là vient un autre domaine qui est très important, qu'il s'agit de la phase de détection et de réponse aux incidents. Donc, c'est une phase qui est très importante parce qu'aujourd'hui, c'est la phase qui drive un peu le marché de la cybersécurité. Comment? En ayant un SOC. Donc, au niveau d'Orange Business Services, on a un Security Operations Center qui est disponible H24, 7 jours sur 7, où nous avons des experts qualifiés, où nous avons un ensemble de process pour encadrer un peu tout ce qui se fait, et où nous avons des solutions techniques qui se basent en même temps sur l'intelligence artificielle, sur le machine learning, afin de pouvoir détecter les attaques les plus sophistiquées. Et aujourd'hui, on met tout ça en œuvre pour vous accompagner dans la cyber-résilience. Donc, quand on parle de cyber-résilience et de continuité d'activité, là, ça me fait directement penser au cloud. C'est pourquoi on dit que la cybersécurité et le cloud sont de très bons amis. Saloum, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ben, merci beaucoup, Khalil, pour ces explications, ma foi, très claires. Je pense qu'il est important pour nous déjà de rappeler un peu les enjeux. Donc, les enjeux pour Orange, donc, qui ont conduit à ce qu'on fasse, entre guillemets, tous ces travaux-là. Donc, alors, sur ce slide-là, le premier chiffre, en fait, donc, je voudrais que vous reteniez, c'est le chiffre 10. Donc, ça fait 10 ans. 10 ans que nous avons démarré une aventure, donc, dans le cloud. 10 années que nous construisons, donc, avec de la compétence locale, donc, sur nos data centers, donc, au Sénégal, que nous construisons pour vous, nos clients, un ensemble de catalogues d'offres, 10 ans que nous les enrichissons, donc 10 années que nous maintenons aussi des partenariats donc avec des hyperscalers, donc notamment AWS, Microsoft, etc. 10 ans aussi que nous avons une stratégie de partenariat avec des ESN locales, donc des entreprises de services numériques qui sont basées au Sénégal. Et donc, c'est 10 ans d'expertise que nous vous amenons aujourd'hui donc, dans ce domaine du cloud. Il faut juste retenir qu'à la genèse, en fait, donc, il y a quand même eu 3 éléments qui ont un peu motivé ces éléments-là. Donc, le premier, il s'agit notamment de la partie souveraineté des données. Aujourd'hui, on est dans un domaine où, historiquement, donc, c'est drivé par des entreprises étrangères. Donc, à savoir, voilà, donc AWS qui en est un peu le précurseur. Voilà, donc, en tout cas, des entreprises qui n'ont pas de footprint en Afrique. Et donc, c'est là où on a, nous, notre premier positionnement, donc avec un data center Tier 3+, qu'on a inauguré depuis plus de 5 ans maintenant, et sur lequel, qui est un peu le socle de base, en fait, donc, de l'ensemble de nos offres. L'autre enjeu aussi majeur pour nous, c'était d'exister dans le cloud. Quand je dis d'exister, c'est que pendant longtemps, qu'on le dise ou pas, hein, donc l'Afrique était absent de l'échiquier mondial du cloud. Donc aujourd'hui, avec Sonatel,
Nous existons dans le cloud, donc avec une présence, comme je dis, voilà, donc avec un data center de renommée internationale. Et on ne peut pas parler, en tout cas, à des clients et de leur dire confiez-nous les données sans forcément penser à la sécurité. Et je pense que Khalil l'a rappelé tout à l'heure, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, toutes nos plateformes bénéficient d'emblée de ce socle-là. Donc, un Security Operation Center, donc, qui fonctionne 24 heures sur 24, donc 7 jours sur 7, donc avec des analystes niveau 1, etc., et qui prennent aujourd'hui le temps donc, de scruter en fait, donc, toutes les actions douteuses au niveau de ces plateformes-là, donc de sorte à pouvoir faire du préventif, alerter les clients en temps et en heure pour éviter toute fuite de données. Nous avons aussi quelques chiffres intéressants. Je pense que le marché du cloud en 2024, il a été évalué à peu près à 676 milliards en 2024, donc avec une marge de progression donc de 20%, sachant que la place de l'Afrique dans ce gros montant-là, elle n'excède pas 10%. Donc ça prouve toute la marge qu'il y a donc en termes de cloud computing et surtout de digitalisation. Ici, en fait, donc juste pour vous rappeler quelques faits marquants donc du cloud de Sonatel. Donc le premier élément que je pense important donc de rappeler, c'est qu'en 2022, en fait, notre data center situé à Rufisque a été lauréat donc au Data Global Cloud Awards sur la catégorie Excellence in Regional Cloud Middle East and Africa. C'est un prix qui marquait un peu notre expertise en fait donc dans ce domaine-là, donc notamment tout ce qui est cloud et data center. On a aussi un rappel de ces 10 dernières années-là, donc ce qu'on a pu construire pour vous. Et vous verrez rapidement que essentiellement en fait donc on a des offres IaaS, donc de l'infrastructure as a service, qui permet aujourd'hui de mettre à disposition donc de nos clients et partenaires des serveurs virtuels ou des data centers virtuels. La nuance, c'est qu'avec des data centers virtuels, on a cette partie, pour les connaisseurs, SDN, Software Defined Network, donc qui permet en fait donc d'avoir toute la partie orchestration au niveau réseau, mais aussi sécurité, donc tout ce qui est routage, firewalling, etc. Nous avons aussi une offre de Backup as a Services, qui s'appelle Backup as a Services Cloud Recovery. Et c'est une offre en fait donc qui permet à une entreprise de pouvoir aujourd'hui sauvegarder ses données de manière agnostique à notre plateforme. Donc que vous ayez votre propre infra, donc vous pouvez les backuper sur notre cloud ou que votre plateforme soit chez nous. Voilà, donc on a des offres aussi SaaS, donc que je vous mets en lecture, mais peut-être le plus important aussi, c'est de parler de la partie colocation. C'est qu'au niveau de notre data center, pour ceux qui, voilà, pour des raisons X ou Y, parce que les investissements pour construire un data center sont quand même assez chers, peuvent venir louer des mètres carrés, des baies entières, donc des demi-baies, et bénéficier donc de l'environnement qu'on met à disposition. Ça veut dire les mètres carrés avec la partie électricité, donc cooling, et ça permet à des acteurs de rapidement se concentrer sur leur secteur d'activité, parce que voilà, donc data center, c'est un métier à part entière. Alors, juste rapidement, donc parler d'un use case, parce que c'est vrai, c'est important de parler donc de cloud sécurité, mais je pense que rien ne vaut un cas d'usage. Et là, en fait, donc on va vous parler d'un cas d'usage pratique, donc ce qu'on a vécu donc en interne et qu'on a pu traiter donc avec toute la compétence qu'on a en local. Alors, le use case, c'était une attaque par ransomware. Il s'agit d'une grande entreprise de la place, une infrastructure qui est totalement on-premises, donc chez lui, sur ses propres data centers. Et malheureusement, ce client-là ne disposait pas de PCA. Donc vraiment le combo parfait pour justement vivre une catastrophe. Alors, Khalid, comment s'est passé le cas-là? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, on avait un client, une grosse structure de la place qui a subi une cyberattaque, un ransomware, déployé par un célèbre groupe de hackers.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a l'identifiant de l'administrateur qui a été, disons, compromis. Suite à cela, le pirate a pu se connecter sur le réseau à distance par VPN et faire des scans sur l'ensemble du domaine afin de pouvoir compromettre un peu la sécurité, afin de pouvoir, disons, récupérer des données confidentielles, pouvoir chiffrer les données et de demander derrière une rançon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est un peu la chronologie de l'attaque. Le pirate a pu désactiver la solution EDR qui était sur place parce qu'il avait le compte admin. Il a pu désactiver la solution EDR. Il a pu récupérer tous les identifiants et mots de passe de tous les utilisateurs qui se trouvaient au niveau de l'AD, de l'annuaire Active Directory, de ce client-là. Il a pu récupérer plus de 40-50 gigas de données. Et enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chiffré les données qui se trouvaient non seulement en production, mais il a pu chiffrer les données qui se trouvaient au niveau de la sauvegarde. Tout à fait. Donc, en gros, une catastrophe, quoi. Exactement. Et après nous, quel a été, disons, le comportement d'Orange Business dans cette attaque? Donc, le client a fait appel à nous. Et quand on est arrivé, la première chose qu'on a faite, c'était d'isoler le réseau, d'isoler les serveurs, de désactiver les comptes VPN pour que les pirates ne puissent plus avoir accès au SI. Malheureusement, il y avait déjà des dégâts qui étaient faits parce que la majorité des données étaient chiffrées, mais il y avait un des serveurs qui contenait toujours des données à jour. Donc, on a pu restaurer les données qui étaient au niveau de ce serveur, mais avant ça, on a fait un peu de l'investigation pour comprendre ce qui s'est passé et derrière trouver des moyens afin de supprimer, disons, les indicateurs, de supprimer, disons, les outils que le pirate a pu installer sur les différents serveurs pour pouvoir les superviser à distance, pour pouvoir exécuter des tâches à distance, etc. Donc, on a pu définir un plan de rémédiation, mis en œuvre des quick wins. Donc, ce qu'on appelle par quick wins, c'est des actions qu'on a pu faire comme regarder encore les politiques de sécurité qui ont été déployées au niveau de l'Active Directory, regarder les politiques de sécurité qui ont été déployées au niveau de la solution de protection des postes de travail et se conformer aux bonnes pratiques. Donc, une fois qu'on a pu faire toutes ces actions-là, remis les services en production, là, je vais passer la parole à Salom pour nous expliquer un peu comment on a fait pour rebasculer certains services au niveau de notre cloud afin de garantir la continuité des activités avant de poursuivre sur la partie sécurité. Alors, donc déjà, l'une des premières actions, c'est de mettre à disposition une infrastructure. Donc, c'est l'un des avantages du cloud, c'est qu'en cas de catastrophe, donc, on a la possibilité de provisionner rapidement une infrastructure, même si on démarre from scratch parce qu'on n'a pas de sauvegarde. Mais en tout cas, l'infra, elle peut être disponible assez rapidement et tout de suite penser à la reconstruction. Donc, c'est ce qu'on a fait pour ce client-là. Et ensuite, voilà, donc on a fini en fait donc l'intégration et la rémédiation donc dont Khalil parlait. Et puis plus tard, on lui a fait un vrai PCA, donc un plan de continuité d'activité, donc qui permet aujourd'hui à ce client-là donc de pouvoir en plus de fonctionner chez lui, donc sauvegarder toutes ces données chez nous, ce qui fait que en fait donc ce cas de figure-là, il ne pourra plus le vivre à l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il est important donc de rappeler la sécurité aussi bien sur des infra on-prem, mais surtout sur le cloud, parce que comme on le rappelait en introduction, on est dans de l'hyperconnexion, donc et qui dit connexion dit forcément sécurité. Donc voilà. Khalil. Ok. Donc une fois qu'on a pu, une fois qu'on a remis en service les différentes, disons, applications métiers et aider le client à reprendre les activités, donc on a effectué un audit 360 degrés, aussi bien sur la partie organisationnelle que sur la partie technique. On a effectué des tests d'intrusion et on a pu élaborer un plan de rémédiation global, donc pour remettre à niveau son système d'information, pour lui aider à renforcer sa posture de sécurité. Donc en mettant en œuvre des solutions de mise en place de contrôle d'accès, solutions MFA, solutions pour sécuriser l'environnement AD. Et le plus important, on lui a permis de bénéficier d'un Security Operations Center pour superviser, pour détecter les attaques de cybersécurité à temps réel et de pouvoir apporter une réponse. Merci, tout ça grâce à nos experts
qui travaille au niveau du SOC H24 7 jours sur 7 pour les accompagner dans tout ce qui est détection. Merci Khaled. Bon, je pense qu'on a débordé, donc c'est pour ça que bon, Didier Boubs me regarde. Non, voilà, ne vous inquiétez pas, je vous offre encore même 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Questions? Non? Non? Super, merci beaucoup. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et merci beaucoup. Mais Boubacar, on l'aura compris, hein, l'heure est grave. L'heure est grave. Très grave.